Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. C'est la première fois qu'il revient en France depuis son aventure avec une jeune Hongroise à lunettes, Piroska Nagy, responsable de la photocopieuse au FMI. Dominique nous fait l'honneur de choisir France Inter pour cette première interview. Je crois que le titre même de l'émission, le 7-10, l'excite énormément. Évidemment, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises au sein de la rédaction. Pardon, sein est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer aujourd'hui pour ne pas réveiller la bête. Ces mesures sont les suivantes. Je vous lis le tract de Sud Radio France. Alors, suite à la venue de M. Strauss-Kahn et afin d'assurer la sécurité du personnel, les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Sont à proscrire cuir, talons aiguilles et dessous chic. À titre d'exemple, Hélène Jouan, directrice de la rédaction et qui ne rechigne pas à porter des barésilles, surtout quand c'est Arnaud Montebourg qui vient nous voir, Hélène accueillera DSK en burqa. Sud Radio France précise qu'Agnès Bonfillon peut venir comme bon lui semble. C'est vrai, même avec DSK, elle ne risque rien. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tous les endroits sombres et reclus de la station, parking, toilettes et certains placards ont été condamnés. Une mesure souvent prise à TF1 lorsque PPDA écumait les couloirs. Autre mesure exceptionnelle, vous l'avez remarqué, le choix d'Éric Delvaux pour animer le 7-10, un mâle dominant capable d'effrayer DSK, demeurant et son physique de boy scout pubère ayant été jugé trop fragile. 5 seuils d'alerte sont prévus lors de cette matinale, le dernier étant l'évacuation pure et simple du personnel féminin d'Inter vers d'autres étages. France Bleu et France Culture sont prêts à les accueillir. Alors on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal, je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver avec une flopée de congés maternité dans 7 mois. Et on ne court pas. On garde son calme. Thomas Legrand, Philippe Lefébure, Bernard Guetta sont là pour vous protéger. Fabrice Drouel, non. Non. Vu son passif avec les filles, il est capable de prêter main forte à DSK. L'association serait belle, la voix la plus écoutée de France, avec l'organe le plus connu du FMI. Pas de panique, je suis certain que tout va bien se passer. On va mettre du bromure dans son café. Et pour la première fois, il y aura 2 caméras. Une sur l'invité, comme d'habitude, et l'autre sous la table, pour être vraiment sûr que rien ne se passe. C'est une demande du CSA. Faisons confiance à Dominique, on l'aime bien, et en plus, il est réglo. Quand il s'est fait gauler au FMI, tout de suite, il a dit que c'était lui. Il n'a pas cherché à noyer le poisson. Il n'a pas traité ses accusateurs d'antisémites. Il a été super clean. Lui aussi, il aurait pu demander à aller à l'Assemblée nationale pour faire un beau discours avec des trémolos dans la voix. Jamais, mesdames et messieurs les députés, je le dis devant cette Assemblée, jamais, je ne me suis tapé mademoiselle Piroska Nagy, jamais. Ni dans les couloirs du FMI, ni dans les toilettes, ni, évidemment, dans mon bureau. Oui, elle avait un poste dans mon secrétariat au FMI, oui. Quand elle se baissait pour faire des photocopies, on voyait sa culotte, mais jamais, je le dis, je le répète, ceux qui me connaissent depuis 40 ans le savent, excusez-moi, je suis ému, je souffre, je pense évidemment à Anne Sinclair, ma femme, jamais, mesdames et messieurs les députés, je n'aurais culbuté mademoiselle Piroska Nagy. Bon, je vous laisse. Dernier essai de sirène. Voilà, on reste concentré, prêt à évacuer s'il le faut. À demain. Vous rentrez du G7 le week-end dernier à Rome. Il y aura un G20 début avril à Londres et vous n'êtes guère optimiste sur cette crise financière internationale. Nous n'en serions, dites-vous, qu'au début des effets dévastateurs. Je vais vous parler de la crise, mais avant, je vais vous dire que j'ai assez peu apprécié les commentaires de votre humoriste. Les responsables politiques ou les responsables d'action publique comme moi ont le droit, même le devoir sans doute, d'être critiqués par les humoristes, mais l'humour c'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté.